chaque semaine, on va avoir une discussion, des échanges sur des thèmes, à caractère national, bien sûr. Et nous allons avoir un panel de journalistes, ça ne sera pas moi, et je peux participer aussi, mais il y aura un panel de journalistes qui posera les questions, et il y aura un panel d'invités, et bien entendu, il y aura aussi quelques membres dans l'assistance qui pourront également poser des questions. Donc c'est un espace ouvert à des discussions vraiment franches, objectives, sans parti pris, donc pour faire avancer le débat national, si vous voulez. Au pénitencier national, nous avons environ 4452 personnes incarcérées. Il y a que, je vais vous donner les chiffres exacts, sur 4452 personnes incarcérées aujourd'hui au pénitencier national, il n'y a que 485 personnes qui sont condamnées. Soit 89% des détenus sont en détention préventive prolongée. C'est inacceptable. C'est tout à fait inacceptable. Donc j'abordais tout à l'heure la question vue sous l'angle du juge d'instruction. Mais il arrive, pourquoi les cabinets d'instruction soient aussi peuplés? Je regrette que le commissaire du gouvernement qui travaille pour le compte de l'État haïtien, qui est responsable de l'action publique, ne soit pas présent, mais dans les séances de travail que j'ai commencé à avoir avec le commissaire dans le souci d'adresser cette problématique, nous avons identifié un facteur qui encourage le surpeuplement des cabinets d'instruction. Trop souvent, lorsque le parquet du tribunal de première instance est saisi d'un dossier, alors que le commissaire du gouvernement a la responsabilité d'apprécier les faits et de qualifier l'infraction qui est reprochée, et souvent il est dit au regard de la législation haïtienne en la matière, lorsque les faits qui sont reprochés est de nature correctionnelle, à savoir un délit, il est facultatif, sinon il est même recommandé de saisir directement le tribunal correctionnel afin que la personne soit fixée sur son cas. Mais trop souvent, une bonne partie des dossiers qui sont acheminés au cabinet d'instruction sont des dossiers de nature correctionnelle et qui ne méritaient pas de subir la rigueur d'une instruction. Une simple citation pour ceux qui sont versés dans le domaine du droit aurait pu permettre à la personne de comparaître devant son juge naturel afin qu'elle soit rapidement fixée sur son cas, et ce qui pourrait éviter facilement que cette personne soit maintenue en détention préventive prolongée. Et souvent, c'est après plus d'une année, et qui sais-je, plusieurs années, qu'il y ait une décision d'un juge d'instruction qui intervient, et l'on constate malheureusement que les faits qui sont reprochés à la personne, si cette personne avait été jugée, la personne aurait eu non seulement le temps de se fixer sur son cas, mais si cette personne avait été condamnée, serait déjà libérée. Mais aujourd'hui, moi, ministre de la Justice, quelles sont les idées, quelles sont les mesures que je compte entreprendre dans les jours à venir pour adresser cette problématique qui fait beaucoup de tort à la société, puisque il faut admettre que un centre de détention, quand une personne rentre dans un centre de détention, c'est pour sa réhabilitation, mais non pas pour que quand la personne sorte, elle ressort avec une idée encore plus méchante qu'elle est entrée, parce que non seulement les conditions de détention laissent à désirer,
mais aussi et surtout parce que cette personne se sent victime de la société parce que ses droits ne sont pas respectés. On a identifié un certain nombre de pistes de solutions que je suis disposé à partager avec vous. J'ai déjà donné des instructions, et moi personnellement, je vais m'atteler à visiter régulièrement les centres de détention. Et au regard de la législation haïtienne, il est fait obligation aux doyens du tribunal de première instance et aux commissaires du gouvernement de visiter au moins une fois par mois les centres de détention. Je vais prendre toutes les dispositions pour que cette loi soit respectée afin que ceux qui sont responsables de la détention des gens soient imbus de la situation et que des mesures appropriées soient prises. Les observations qui ont été faites au niveau des Nations Unies sont essentiellement les mêmes que celles que le ministre vient de décrire. L'évaluation est sensiblement la même. D'ailleurs, l'évaluation existe en Haïti depuis au moins 15 ans. Quand on regarde, on a lu tous les rapports des commissions sur les lenteurs du système judiciaire, des commissions faites par des Haïtiens depuis 1980. La première qu'on avait regardée, ça remonte à 1997. Commission consultative pour pallier la lenteur de la justice pénale. Et quand on lit les recommandations qui sont faites, les diagnostics qui sont posés par des juristes haïtiens, c'est essentiellement ce dont vous avez parlé. Les Haïtiens connaissent très bien les problèmes. La difficulté, c'est d'appliquer les solutions, je pense, de façon cohérente et ensemble. Je pense que le ministre tout seul, s'il n'a pas la collaboration complète du parquet et des juges, va affronter des problèmes. C'est important qu'on se concerte tous pour pouvoir amener à bien la stratégie qui a été évoquée par le ministre de la Justice. Alors, je pense qu'on peut lui assurer sans aucun doute notre collaboration complète. Il y a un élément, quand on avait discuté dans le passé, il faut, Monsieur le ministre, humblement soumis, qu'on travaille à deux niveaux. Le niveau, comme vous avez dit, conjoncturel, apporter des solutions immédiates, et d'un point de vue structurel, empêcher qu'à l'avenir, l'afflux vienne diminuer les succès que l'on pourrait rencontrer aujourd'hui avec des mesures conjoncturelles. Ce que je veux dire par là, c'est que si on traite rapidement les dossiers qui méritent d'être traités rapidement et qu'on réussit à commencer à remettre en liberté des gens qui ne méritent plus d'être en prison, il faut aussi qu'on diminue l'afflux des nouveaux dossiers en s'assurant, et la clé selon moi, et vous l'avez souligné, Monsieur le ministre, la clé c'est une bonne qualification juridique. Les problèmes sont connus. On a une 55 au moins études faites par des différentes instances haïtiennes du ministère de Justice, de la Commission consultative, de l'inspection générale du ministère de Justice qui sont plus ou moins d'accord sur les problèmes, mais les solutions sont difficiles. Mais quoi les problèmes que je pense que vous n'avez pas mentionné beaucoup? Alors, c'est le manque de contrôle judiciaire et l'absence de sanctions contre les juges, les magistrats, les greffiers qui ne concordent pas avec les délais prévus par la loi. Alors, ces délais sont généralement pas respectés. Alors, les 3 mois, même les 48 heures, tous ces délais qui existent dans la loi, souvent ne sont pas respectés. Moi, je n'appelle jamais avoir entendu peut-être ça existe une sanction contre un magistrat pour avoir violé. Le CSPG, tout autant qu'il est mis sur pied, a son rôle à jouer, mais aussi le ministère de la Justice sur les magistrats debout. Et si je pense, les greffiers et les autres qui sont sur l'égide du ministère, ou du moins pour le moment. Alors, le contrôle, alors les magistrats qui arrivent tard le matin, qui sortent tôt l'après-midi, généralement, ce manque de contrôle fait que vous avez certaines juridictions dans le pays
où les choses fonctionnent bien. Les juges d'instruction traitent, par exemple, 8 cas par mois, terminent 8 cas par mois, envoyer les derniers rapports, 8 ou 10, et je ne vais pas vous dire quelle juridiction parce qu'un peu je ne m'appelle pas, mais il y en a d'autres où c'est 1 ou 2, le juge d'instruction. Alors, mais il semble que aucun contrôle n'est exercé sur ça. On a l'espoir qu'avec un CSPJ qui commence à évaluer les juges, que ces choses vont être prises en charge